Bonjour, aujourd'hui je vais te faire gagner du temps et de l'argent. Je vais t'éviter de faire trois erreurs majeures qui vont justement t'éviter de perdre du temps et de l'argent. Souvent, quand on est coach sportif, quand on est entrepreneur, on va faire des essais, tester quelque chose, et puis soit ça marche, dans ce cas-là on est hyper content, soit ça marche pas, et on va apprendre de cette erreur en essayant à nouveau. Mais si les erreurs se répètent, et ben mentalement, il se trouve qu'on va être fragilisé, fatigué, usé, et ça devient un peu compliqué. Donc moi je te propose d'éviter du coup de perdre du temps et de l'argent en t'évitant trois erreurs majeures du coach sportif. Le premier point, c'est les tarifs dégressifs. Tu es là pour gagner de l'argent, tu n'es pas là pour en perdre. Imaginons que tu aies mis tes 10 séances à 500 euros, ce qui fait 50 euros la séance. Et puis tu vas arriver à 20, 30, 40, tu mets 50 séances, et les 50 séances, tu les as mis peut-être simplement au prix de 30 euros la séance, ça fait tomber à 30 euros. Imagine bien que ta prestation reste la même sur les séances, sur les 50 ou 10, que ton temps de préparation reste le même, que ta cohérence reste la même, et que tu vas être payé quasiment deux fois moins. Bah, du coup, ça n'a aucun intérêt. Et le problème derrière ça, c'est le problème de fidélisation de clients. Et oui, tu as peur de ne pas fidéliser, tu as peur que les gens ne restent pas, donc lui, s'il prend 50 séances, il va rester longtemps. Non, mets un tarif normal et apprends à fidéliser correctement tes clients. Le deuxième point, c'est la connaissance client. Quand on est coach, on croit savoir ce que pensent nos coachés. Donc quand on communique, quand on explique aux gens qu'on a une offre qui marche super bien, qui fonctionne bien, on leur dit parce que vous avez ça, vous avez besoin de ça, vous avez... Non, non, non et non. Seuls les gens qui ont vécu une situation savent ce que c'est. Je te donne un exemple très simple, la perte de poids. Combien de coachs ont eu besoin dans leur vie de perdre du poids? Vraiment. Pas de 3 kilos. Vraiment. Pas tant que ça, pas beaucoup. Donc, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est? Non. Est-ce que tu sais ce qui fait passer les gens à l'action? Non. Est-ce que tu sais vraiment ce qu'ils ressentent au quotidien? Non, non, non et non. Donc, c'est eux qui doivent t'apprendre ça. C'est de la connaissance client et tu ne sais pas tout. C'est eux qui savent ce que ça représente, ce que tu ressens, etc. Ce n'est pas toi. Donc, il faut que tu connaisses bien tes clients pour leur parler et leur vendre quelque chose. Le dernier point, c'est apprendre à dire non. Bah oui. Parce que, en fait, quand on est coach, des fois, on sait pas dire non de peur de plein de choses, hein. Déjà, il y a une peur, ça peut être un de tes blocages d'ailleurs, ça peut être vraiment un de tes blocages parce que ça peut venir de ton enfance, de ce que tu as vécu, tu vois, et que tu sais pas trop dire non. Et puis ça peut être aussi de la peur de perdre des clients. Si un client dit, alors, ok, moi je veux bien, mais par contre, allez, si vous me faites 50 euros de moins, je prends. Voilà, par exemple, tu vois, vous me faites une réduction de 10% et allez, et dans ce cas-là, je prends vos séances. Et bah du coup, au début, tu as tendance à dire oui, oui, bien sûr, allez, pas comme ça, mais tu dis, allez, ok, c'est bon, bah allez, c'est bon, parce que tu as peur de ne pas en trouver d'autres. Alors qu'avec l'expérience, tu dis, non, c'est ce prix-là, c'est ce prix-là, c'est ce tarif. Vous n'êtes pas content, vous en allez. Tu le diras pas comme ça, mais ça sera fondamentalement le fond de ta pensée. Donc du coup, apprendre à dire non, c'est très important pour être capable d'assumer ce que tu fais, de choisir complètement ce que tu fais, les tarifs que tu as, et ne pas bosser finalement pour rien, ou alors dire non, dire oui, pardon, mais à quelque chose qui derrière finalement va pas te plaire, et où tu vas regretter, donc tu vas pas être impliqué. Tu vois, ça arrive souvent ça aussi. On dit oui à une association qui nous appelle, on dit ah oui, bah, je vais leur rendre service, tiens, je vais faire moins cher, mais on est, tu vas plus du tout avec la même envie parce que t'es pas bien payé, que ça te plaît pas forcément trop, et du coup, bah, tu fais pas bien ton boulot. Alors qu'on est là pour prendre du plaisir quand même. Donc, savoir dire non, c'est très très important, et ça va te permettre de gagner de l'argent. Dis-toi toujours que de toute façon, l'objectif principal que tu dois avoir, c'est de ne jamais déroger de tes règles principales qui doivent être quoi? Je décide d'un prix et je ne descends jamais. Et là déjà, tu vas répondre à pas mal de points qui vont te permettre de dire non, finalement, sans problème. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça te permettra d'éviter trois erreurs majeures, donc de gagner du temps et de l'argent. Si tu veux éviter deux erreurs, si tu veux savoir comment faire en sorte d'être pertinent avec des choses qui fonctionnent, qui marchent, qui ont été testées et approuvées, bah, tu cliques en dessous. Il y a le lien de notre formation audio qui va concerner quatre choses différentes. Ça va être un pack sur comment bien démarrer son activité, un pack sur la communication pour trouver des clients, un pack sur ton salaire, tes ventes et booster justement ton salaire au quotidien, et un dernier sur le mindset pour être toujours focus et concentré quoi qu'il arrive. Et ben dans ces quatre packs là, tu trouveras ton bonheur pour booster ton business. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Le lien il est juste en dessous.